Monsieur Alain de Benoît, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Monsieur de Benoît, comment réagissez-vous à cette sorte d'embarras chez les Occidentaux, mais plus particulièrement chez les Américains et ensuite chez les Français en ce qui concerne les derniers événements en Égypte? On sait que les États-Unis, donc, ils ont une attitude qui souffle le froid, et le chaud. Et en France aussi, on est embarrassé, même s'il y a des déclarations d'intention en faveur du soulèvement des Égyptiens. Cependant, on n'oublie pas que M. Sarkozy avait qualifié M. Moubarak de son ami lors, il y a quelques années, du sommet pour l'Union pour la Méditerranée. Oui, mais je pense en fait que c'est assez simple. Les dirigeants occidentaux, et notamment les gouvernements français et américains, voient actuellement un soulèvement populaire de grande ampleur contre le régime despotique de Moubarak en Égypte, et événement qui survient au lendemain d'une révolte assez semblable qui s'est produite en Tunisie et qui a conduit le président Ben Ali à quitter le pouvoir. Moubarak comme Ben Ali était soutenu par le gouvernement américain depuis de longues années, par le gouvernement français, par le Fonds monétaire international, et maintenant qu'ils découvrent ou font semblant de découvrir l'ampleur de la protestation populaire contre ces dirigeants, ils sont évidemment gênés. Ils voudraient faire oublier le soutien qu'ils ont apporté à Moubarak, ils voudraient prendre langue avec certains des manifestants, des opposants, de façon à sauvegarder à terme leurs intérêts. Il est évidemment trop tôt pour savoir ce qu'il en adviendra. En Tunisie, on ne sait pas très bien ce que va faire le nouveau gouvernement qui s'est mis en place. En Égypte, Moubarak, à l'heure où je parle, est toujours à la tête du pays. On ne sait pas du tout s'il parviendra à s'y maintenir ou s'il devra, comme Ben Ali, abandonner le pouvoir. Mais cet embarras dont vous parlez des gouvernements occidentaux, et notamment du gouvernement français et du gouvernement américain, vient de ce que le caractère despotique ou dictatorial de ces deux dirigeants apparaît aujourd'hui clairement du fait de l'ampleur considérable de la protestation populaire dirigée contre eux, et qu'évidemment ces dirigeants occidentaux voudraient bien qu'on oublie un peu le soutien et l'amitié qu'ils ont témoigné aux despotes jusqu'à ces derniers mois. En France, par exemple, Monsieur de Benoît, le Parti socialiste français, bon, c'est un parti d'opposition. C'est d'ailleurs l'objet de ma question, a été très critique à l'égard donc du gouvernement français, à l'égard donc de ces événements en Égypte. Est-ce que vous pensez que ces protestations de l'opposition française fait partie du jeu politico-politicien, ou parce que, par exemple, n'étant pas dans le gouvernement, le Parti socialiste, par exemple, a les mains plus libres pour critiquer, par exemple, ce qui se passe actuellement dans les rues de Caire et d'ailleurs? Oui, c'est un peu les deux. Il est clair que le Parti socialiste étant dans l'opposition, a les coudées plus franches pour critiquer la position du gouvernement français, et il ne s'en prive pas. Cependant, c'est aussi une affaire politicienne, car lorsque l'on examine ce qui s'est passé au cours des mois et des années précédents, le Parti socialiste ne s'est jamais caractérisé par de grandes critiques, tant vis-à-vis de Moubarak que de Ben Ali. Je crois d'ailleurs que le parti de Ben Ali appartenait à l'internationale socialiste, n'est-ce pas? Par conséquent, ils ont l'un et l'autre, dans les deux cas, je veux dire, eux aussi apporté un soutien plus ou moins direct à ces régimes qui sont aujourd'hui en train de s'effondrer. J'ai encore en mémoire une intervention de Dominique Strauss-Kahn, l'un des dirigeants du Parti socialiste aujourd'hui à la tête du Fonds monétaire international, qui citait la Tunisie comme l'exemple même de ce qu'il fallait faire sur le plan économique et social dans les pays du Maghreb. Par conséquent, les socialistes, leur position serait plus crédible
si les critiques qu'ils font aujourd'hui avaient été exprimées plus tôt. Et puis, une dernière question, cette fois-ci sur les États-Unis. Est-ce que vous pensez que il s'agit vraiment d'une attitude ambiguë ou dualiste de la part des autorités américaines, mais on a l'impression également qu'en même temps, l'administration Obama est un petit peu dépassée par la vitesse des événements, quel que soit en Égypte ou en Tunisie ou voire ailleurs? Elle est effectivement dépassée parce que cette révolte populaire, qui s'est étendue par contagion dans différents pays, n'avait pas été prévue ni par les Américains ni par qui que ce soit. Ce qui montre d'ailleurs que les États-Unis ne sont pas toujours de très bons observateurs de la réalité en politique internationale. Donc aujourd'hui, ils sont au milieu du pont en quelque sorte, ils ne savent pas trop comment les choses vont tourner. En Tunisie, c'est un peu plus clair puisque Ben Ali est parti. Donc maintenant qu'il est parti, les Américains vont faire en sorte d'essayer de trouver des relais ou des appuis à l'intérieur du nouveau gouvernement. En Égypte, leur jeu est forcément plus ambigu parce qu'ils ne savent pas si Moubarak va rester ou partir. S'il reste, il serait très maladroit pour eux de s'engager aujourd'hui de façon trop ouverte en faveur de l'opposition. Et d'un autre côté, s'il part, il est bon pour eux d'avoir aussi quelques contacts avec l'opposition. Donc c'est une situation qui, dans l'immédiat, est assez difficile. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'Égypte, qui est le plus grand pays de la région, le plus grand pays arabe, je veux dire, a été l'allié fidèle des États-Unis sous le règne du président Moubarak. Et si les États-Unis perdaient l'Égypte comme un allié, ce serait un revers considérable pour leur politique dans cette partie du monde, surtout après le nouveau cours, disons, de la politique turque, puisque la Turquie, qui était aussi et qui reste dans une certaine mesure un allié des États-Unis, a pris une position nettement plus anti-israélienne depuis quelque temps. On se rappelle de l'affaire de la flottille turque, n'est-ce pas, interceptée par les autorités israéliennes. Donc les États-Unis s'appuyaient dans la région essentiellement sur la Turquie et sur l'Égypte. S'ils devaient perdre ces deux alliés, leur position se trouverait très considérablement affaiblie.